l'originalité de la candidature d'Alain aujourd'hui, c'est qu'il a mûri depuis 20 ans un vrai projet pour la ville, un vrai projet pour ses habitants. Et il a la plus belle des légitimités aujourd'hui, c'est la légitimité de ses actions. Ces actions, ça a été un combat pour le patrimoine, c'est des actions qui ont été œuvrées également en matière juridique. Il n'a jamais reculé, il n'a jamais varié, et y compris au détriment de sa famille, de son entreprise, éditeur de magnifiques ouvrages d'art. Et je crois que c'est aussi l'une des caractéristiques, c'est-à-dire qu'au plus haut de tout, il place son engagement, ses valeurs. Et je pense que pour les Annéciens aujourd'hui, c'est vraiment le profil qui est nécessaire et opportun pour préparer aujourd'hui et demain. Donc je pense que Alain, c'est un peu cette richesse d'hommes qui ont acquis au gré de leur expérience des convictions et des engagements, et qui aujourd'hui souhaitent partager au profit des autres. Je crois que c'est aussi un trait de sa personnalité, c'est que avant lui, c'est d'abord aux autres qui pensent, et surtout aux générations futures, et bien évidemment, et partant aux générations actuelles. Voilà, c'est un trait de sa personnalité. J'ai grand plaisir de partager avec lui cette aventure parce qu'il a su s'entourer, au gré de son parcours annécien, de compétences remarquables. C'est pas des professionnels de la politique, c'est pas des gens qui ont forcément un ancien passé politique. En revanche, la certitude que j'ai acquise, c'est que la liste qu'il a forgée apporte une compétence pour gérer la cité, pour apporter, j'allais dire, cette ouverture et cette régénération vers le sens des valeurs qui me paraît capitale. Bonjour, je m'appelle Alain Marchand, je suis colistier sur la liste d'Alain Bexon. Je le fais avec conviction et avec mon amitié. J'ai dit à Alain que le jour où il serait présent sur une tête de liste, je le soutiendrai de façon indéfectible sur ses idées et son courage. Ça a l'air d'être des gens simples, des gens qui ont du cœur. Je sais pas, je me sens bien dans cette équipe, je me sens avec des gens sincères. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est ça, Alain, c'est cette richesse intellectuelle qu'il a, qui n'est pas un intellectuel, mais qui est une véritable richesse. Et c'est extraordinaire de rencontrer quelqu'un comme ça. Ils sont des gens rares. Je m'appelle Laurent Toffoli, je suis annécien d'origine, pure souche depuis 2 générations. Et j'ai rejoint le mouvement Annecy pour la vie parce que je trouve que Alain a un projet où les Annéciens sont au cœur de son programme. C'est quelqu'un qui n'a aucune appartenance à aucun parti politique. C'est ce qui m'a plu. Et il veut vraiment mettre les Annéciens au cœur de son projet. Et je suis enthousiaste à l'idée de voir qu'il y a enfin quelqu'un qui se bouge pour les Annéciens. Mais quand on voit aujourd'hui comment notre ville est gérée et comment elle tourne, moi, ça me chagrine beaucoup, surtout pour moi et pour nos enfants. Quand on voit ce que ça a donné notre candidature au JO, c'est franchement ridicule et déplorable. C'est pour ça que le projet d'Alain qui met, et je le répète encore une fois, les Annéciens au cœur de leur ville et au cœur de leur futur, me tient énormément à cœur. Si j'ai décidé de m'engager sur la liste d'Alain, c'est que je trouve que Alain est vraiment quelqu'un de complètement désintéressé, qui est à l'écoute, qui est accessible. Et voilà, s'il veut faire passer ses idées, parce qu'il a fait déjà tout un travail de fond sur le patrimoine et sur plein d'autres sujets. Et voilà, et s'il a aujourd'hui envie de s'engager dans la vie politique, voilà, c'est pas du tout pour une ambition personnelle et pour acquérir une notoriété publique. C'est vraiment, voilà, faire imposer ses idées par rapport à la beauté de la ville et préserver la qualité de vie d'Annecy. J'ai décidé de m'engager aux côtés d'Alain Bexon et de sa liste Annecy pour la vie parce que, entre autres signes d'espoir qu'elle porte, je trouve qu'elle est extrêmement moderne dans sa philosophie de base, qui est la suivante pour moi, une reconquête, une vraie reconquête de la vie politique dans la cité par les citoyens. J'entends certaines critiques qui vont pouvoir être émises par certains politiciens professionnels, justement, qui consisteraient à prétendre que nous ne sommes qu'une bande d'amateurs et que nous ne savons pas faire. Et je trouve justement que tous ces gens-là, que ça soit au plan local ou au plan national, ils ont surtout fait preuve
une professionnalisation confiscatoire de la vie publique, c'est-à-dire de notre bien commun à tous. Et il y en a assez de cette confiscation qui je crois, creuse actuellement, toutes les études le démontrent, un fossé extrêmement dangereux entre la vie politique et la vie des Français qui s'en désintéressent ou qui en sont désespérés, ce qui est un vrai danger de désaffection démocratique. Donc il est urgent de se réapproprier cette vie politique, et l'équipe qui est autour d'Alain me semble tout à fait propre à relever ce genre d'enjeu, à remplir ce genre de mission, puisque on a affaire à des personnes qui sont issues de la vraie vie, de la société civile, qui ont des vraies responsabilités de parents, de professionnels, de chefs d'entreprise dans leur existence, et qui de ce fait-là n'ont pas peur des vraies responsabilités. D'autre part, justement, ce caractère parfaitement indépendant et libre de toute attache partisane qu'a cette liste Annecy pour la vie implique son indépendance aussi sur le plan financier, sur le plan logistique, par rapport à toutes les grosses structures, les machines électorales et politiciennes. Nous sommes parfaitement entraînés à gérer avec la plus grande rigueur et le plus grand soin le peu de ressources dont nous disposons. Et ça, je pense que c'est justement peut-être des choses qui manquent un peu trop à l'heure actuelle à tous les politiciens un peu trop professionnels. Donc je pense que ce qui pourrait être émis comme une critique à notre égard ne fait que souligner l'une de nos grandes qualités, à mon sens. Quand je suis arrivée à Annecy il y a 10 ans, j'ai été assez surprise de toutes les démolitions, notamment des maisons sur l'avenue d'Albigny. Moi, c'est ce qui a déclenché un peu mon étonnement. Cette ville est magnifique, j'en suis vraiment tombée amoureuse du lac, du paysage, et petit à petit, j'ai trouvé que le paysage était grignoté. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alain Bexon, qui se bat depuis des années pour préserver le patrimoine, la culture, la beauté de cette ville, l'intégration avec le paysage. Et ce que j'ai beaucoup admiré chez Alain, c'est que, comment dire, il est persévérant. Dans l'adversité, il lâche jamais rien. Pour les Trésors, il s'est battu. Quand tout le monde lui disait arrête, c'est fini, t'es passéiste. Non, il a persévéré, il est allé jusqu'au Conseil d'État. On a requis contre lui, mais il y est. Et voilà, il lâche jamais, avec bonne humeur, avec beaucoup de bon sens. Il sait s'entourer de gens qui l'aident, et il est toujours optimiste. J'ai voté pour la liste d'Alain Bexon parce que moi je suis du centre, enfin j'étais centriste, et j'étais extrêmement déçue par Bayrou l'année dernière. Mais déjà avant, je considère que c'est l'UMP qui a fusillé le centre, et que donc on est englué dans un bipartisme entre l'UMP et le PS qui est insupportable, où ils font leur magouille les uns et les autres de leur côté, où finalement sur des questions de fond ils pensent à peu près la même chose, ou en tout cas ils n'ont pas défendu d'une manière ferme des positions claires. Et donc c'est pour moi le moyen d'exprimer un ras-le-bol de ce bipartisme, et peut-être de pouvoir aussi soutenir des personnes qui ont un souci de la personne et du sens du bien commun et du beau.